Pourquoi? Ton regard est trop souvent triste en ce moment, Dora. Il faut être gai, il faut être fier. Là, la beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respire en éternalité. Tu te souviens de ces vers, Dora? Tu souris, comme je suis heureux. Nous perdons notre temps! Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui, Dora, veux-tu descendre? Et n'oublie pas le pourboire. Alexis t'aidera à remplir la chambre avec le matériel. Je veux lancer la bombe. Non, Sté, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie, tu sais ce que cela signifie pour moi. Non, la règle est la règle. Je ne la lance pas, moi, la bombe. Je reste ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi. Bonne enfance, la deuxième. Toi. Quoi? Cela te surprend. Tu n'aurais pas confiance en moi? Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Quoi? J'aurais tiré devant moi et je citerais? Comment peux-tu le penser? Et quand bien même, mon bras tremblerait. Je sais un moyen de tuer le grand plus sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non, tu oublies. Il devra te préserver, l'organisation a besoin de toi. Tu devras fuir. J'obéirai donc. Quel honneur. Quel honneur pour moi, j'en sais dit. Bon, récapitulons. Sté, nous conviendrons d'un signal et tu passeras régulièrement sous les fenêtres, pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Dora et moi attendrons ton signal pour lancer la proclamation. Et si tout se passe bien, avec un petit peu de chance, le grand-duc sera exécuté. Oui, la batterie. Quel bonheur si c'est un succès. Le grand-duc, c'est rien. Il faut viser plus haut. D'abord le grand-duc. Et si c'est un échec, regarde. Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Les Japonais, durant la guerre, ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Ne pense pas au suicide. À quoi donc alors? À la terreur de nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne veut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Sté! Oui, je suis brutale. Mais pour moi, la haine, ce n'est pas un jeu. Nous sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Pourquoi me fonces-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas, tu changes les signaux, tu dis des vers, tu aimes à jouer le rôle de colporteur, tu veux te jeter sous les pieds des chevaux et maintenant te suicides. Je n'ai pas confiance en toi. Ne me connais pas, camarade. J'aime la vie, je ne m'ennuie pas. Je suis rentré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il le peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Mais nous ne pouvons pas. Alors que fais-tu donc parmi nous? Je suis venue pour tuer un homme, non pour l'admirer ou saluer sa différence. Mais tu ne tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu tueras avec nous, au nom du peuple russe. Voilà ta justification. J'ai été justifiée en une nuit pour toujours, il y a 3 ans, ouais. J'ai... Assez! Assez! Est-ce que vous êtes devenus fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Nous sommes des frères, unis et confondus les uns aux autres. Pour tuer la tyrannie. Nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer. C'est bien avec moi. Nous devons convenir d'un signal. C'était à beaucoup souffert. Je lui parlerai. Elle m'a offensé, Boria. Qu'y a-t-il? Rien. Pourquoi qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés déjà, elle ne m'aime pas. Je crois qu'elle aime personne. Quand tout sera fini, ne sera plus ta cause. Ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter qu'un de mes frères se détourne de moi? Parfois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je sais. Écoute, ils t'aiment et te comprennent. Sté est différente. Non. Je sais ce qu'elle pense. Je vais dire ce que c'est déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. J'en ai leur faire comprendre que je ne suis pas extraordinaire. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Mais comment je prends l'idée? Comment je puis me sacrifier? Moi aussi, je puis être adroit, taciturne, dissimulé et efficace. Simplement, la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté. J'aime le bonheur.
C'est précisément pour cela que je veux le despotisme. Comment leur faire comprendre? La révolution, bien sûr. Mais la révolution pour donner une chance à la vie. Tu comprends? Ouais. Et pourtant, nous allons donner la mort. Non, non, ce n'est pas pareil. Nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être des criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas? Tu sais bien que c'est impossible. C'est aurait raison, alors il faut défendre la figure de la beauté. Écoute, tu peux y aller que toi dans l'organisation et je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi. Non, un seul l'avait. Tu as la force de l'âme et tu écarteras tout pour aller jusqu'au bout. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui, il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Nous devons y penser, Yannick. Il y a le courage, l'exaltation dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Mais ne vois-tu pas? Depuis un an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu. Et je sais, à présent, que je souhaite périr aux côtés du grand-duc, perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, mourir soufflé dans la flamme de l'explosion. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir brûlé, c'est la seule façon d'être à l'autre dignité. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. Oui. C'est un bonheur complet. Parfois la nuit, je me réveille sur ma paillasse de colporteur. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais en même temps, je me dis que je vais mourir. Alors mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu. Et je me rendors, comme un enfant. Oui. C'est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. À mon avis, il est un bonheur encore plus grand. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat, laisse un bout inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, il a toute une éternité. La seule peut-être pour l'homme. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne donnons. Que veux-tu dire? Eh bien, nous acceptons de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie et une seule. Oui. Mais aller vers l'attentat, puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. Oui. Oui, c'est mourir 2 fois. Merci, Laurent. Merci. À présent, je suis sûr de moi. Personne ne peut rien nous reprocher. Qu'y a-t-il? Non, j'aimerais encore t'aider seulement. Seulement, Non, je suis folle. de nouveau, tu te méfies de moi. Non, mon chéri. Je me méfie de moi. Puis la mort de Schweitzer, j'ai parfois de singulières idées. Puis, c'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile, si tu m'estimes, parle. Mais je sais, tu es courageux, c'est ça qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être devons-nous en parler à l'avance pour éviter une surprise ou une défaillance. Il n'y aura pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir 2 fois, c'est plus facile. Ton cœur y suffira. Mais au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Mais une seconde à peine. Mais une seconde, tu regarderas. Mon Dieu, Yannick, il faut que tu saches. Il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Tu le verras sourire joyeusement, se gratter l'oreille. Il portera peut-être une coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là. Ce n'est pas lui que je tue. Je tue le despotisme. Et bien sûr, il faut plus de despotisme. Je préparais la bombe. Le moment de similitude, tu sais, au moins le plus difficile pour que les nerfs se tendent. J'aurais un étrange bonheur dans le cœur. Mais je connais pas le grand-duc. Et ce serait moins facile si pendant ce temps-là, il est assis en face de moi. Toi, Yannick, tu vas le voir de près. De très près. Je ne verrai pas. Mais pourquoi? Ferme-tu les yeux? Non.
Mais Dieu aidant, la haine viendra au bon moment et m'aveuglera. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Tout doit être pas droit. Je le tuerai avec joie.